Guillaume, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors on vient découvrir le nouveau Synapse. Effectivement. Alors c'est un modèle chez vous que l'on suit depuis longtemps. Il a combien d'années? Il a 15 ans. 15 ans 15 ans qu'on a ce vélo dans la gamme qui ne cesse d'évoluer. Et là on a vraiment un super beau produit. Alors c'est juste une légère évolution ou il y a eu une refonte? Il y a une refonte complète, c'est-à-dire c'est un nouveau cadre et en plus du nouveau cadre on a ajouté le SmartSense. D'accord, ben justement le SmartSense c'est un petit peu l'atout sécurité. Oui. On va mettre le focus là-dessus. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? A priori on voit une batterie ici, on pourrait croire presque que c'est un vélo électrique. Non, c'est pas du tout. Non, c'est un vélo musculaire, mais c'est un ensemble, c'est une batterie qui va vous permettre de charger la lumière avant, la lumière arrière et le radar. Donc ça fonctionne en écosystème, ça vous simplifie la vie du cycliste qui n'a pas besoin de charger indépendamment sa lumière avant, sa lumière arrière et son radar. Donc en fait c'est un modèle qui est équipé d'origine de lumière avant, arrière, d'un radar, on va rentrer dans le détail pour beaucoup plus de sécurité. C'est ça. Et tout ça d'origine, c'est la première fois que ça se fait en fait? Oui, c'est la première fois qu'on a le concept complet sur un vélo, en plus sur un vélo d'endurance, un vélo pour rouler longtemps, pour rouler plaisir. Ça apporte une vraie touche de sécurité pour être vu et puis pour voir ce qui se passe dans notre vélo. Et justement, je m'interrogeais sur le type de personnes que vous visez avec ça en fait. C'est quoi le profil des gens qui vont utiliser un vélo avec la lumière et le radar d'origine? Alors le profil des utilisateurs du Synapse depuis 15 ans est très large. On a à la fois des personnes qui veulent faire du vélo plaisir, donc vraiment rouler et avoir du plaisir, du confort, et aussi des personnes qui n'étaient pas au courant qu'on pouvait avoir ce genre c'est pas des gadgets, c'est vraiment des atouts de sécurité pour l'utilisation du cycliste. Mais voilà, ce vélo, le Synapse, c'est un vélo plaisir pour beaucoup de pratiquants. Est-ce que c'est un vélo qui est pratique pour le voyage à vélo, un peu le bikepacking peut-être? C'est ça. Pas forcément avec des sacoches, mais avec une sacoche d'arrière de selle. Voilà, il a été prévu pour ça. On voit sur le dessus du cadre, on a des points pour mettre des sacoches de cadre. On peut mettre 2 porte-bidons, on peut mettre une sacoche de selle. On a aussi des fixations pour des garde-boue, porte-bagages. On peut faire du vélo voyage sans aucun problème. Il a été prévu pour ça. On va rentrer un peu dans le détail du SmartSense, oui. C'est un peu ça l'évolution. C'est quelque chose que vous avez développé en collaboration avec Garmin? Avec Garmin, effectivement. Mais je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Philippe, qui est le spécialiste du SmartSense chez nous. Ok. Alors Jean-Philippe, tu es le monsieur technique. C'est ce qu'on va nous parler un petit peu plus en détail du SmartSense. Tout à fait. Donc c'est composé d'une lumière avant, oui, d'une lumière arrière, mais qui intègre un radar. Alors qu'est-ce que ça veut dire un radar en fait? Alors en fait, effectivement, c'est tout un écosystème, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume. Ce système de radar en fait permet d'avertir le cycliste de l'arrivée d'un véhicule par derrière, puisque c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement sur la route, et instinctivement en fait, dès qu'on est averti en fait de l'arrivée de ce véhicule, on va tout simplement se décaler sur le bas-côté de la route pour pouvoir laisser un peu plus de place au véhicule. Donc c'est un vrai plus. Et au-delà de l'aspect sécurité, c'est vraiment du confort avant tout en termes d'utilisation, parce qu'on n'a pas ce stress de se demander si un véhicule va arriver par derrière. Alors tu dis qu'on est averti par quel moyen? Alors par plusieurs moyens. Aujourd'hui, lorsqu'on achète ce nouveau Synapse et que le magasin en fait vous le livre, le vélo d'origine il est prévu pour rouler tel quel. Donc on a différents systèmes, et notamment aujourd'hui cette petite console qui est livrée de série sur n'importe quel type de vélo équipé du système SmartSense avec le Varia. Et puis ensuite, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la démarche et dans les paramétrages. Vous pouvez utiliser votre smartphone, et le système est aussi compatible avec un GPS. Le smartphone, ça veut dire qu'on met le téléphone ici? Alors vous pouvez soit prendre votre téléphone déjà dans un premier temps et paramétrer le système pour pouvoir jouer soit en activant l'éclairage uniquement à l'avant, uniquement à l'arrière. Vous pouvez aussi, par le biais d'un système quad-lock ou le mettre tout simplement sur le vélo et avoir des informations comme vous pourriez les avoir sur votre GPS. Ou si vous êtes déjà équipé d'un GPS Garmin ou Wahoo, vous pouvez tout simplement en fait retirer cette petite console Garmin
et posez en lieu et place votre GPS et vous aurez les informations quant à l'affichage en fait du véhicule qui va arriver vers vous. Ok. Donc en fait, il y a un système de jauge sur le compteur avec des bandes qui vont de vert, orange jusqu'à rouge. Exactement. Rouge, ça veut dire que le véhicule arrive et est très proche. Oui, Okay. tout à fait. La question qu'on va se poser tout de suite, c'est que la batterie, c'est la durée d'éclairage pour quelqu'un qui fait des voyages à vélo, par exemple. À la Fédération française de cyclotourisme, on a le Paris-Brest-Paris, qui ont des très longues étapes pour les gens qui roulent toute la nuit. C'est quoi, grosso modo, l'autonomie? Alors aujourd'hui, comme le vélo est livré ici, avec cette batterie-là, on a à peu près une autonomie de 4h, 4h30, en fonction aussi de ce qu'on aura sélectionné, paramétré par et la puissance. la puissance. L'idée du SmartSense, dans un premier temps, c'est de proposer tout ce système, cet écosystème intégré au vélo, avec un éclairage de jour, puisque aujourd'hui vous avez à peu près 45% des cyclistes dans le monde qui utilisent déjà de l'éclairage, même de jour. Et l'utilisation d'un Varia aujourd'hui, ça représente à peu près 15% des cyclistes. Okay. Ça, c'est des données qu'on peut récolter via certaines enquêtes. Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est d'améliorer la visibilité du cycliste. Après, dans l'idée d'aller faire effectivement la longue distance, aujourd'hui, le vélo tel qu'il est prévu ici, dans le futur, évoluera. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Guillaume, c'est un écosystème. Tel qu'il est là aujourd'hui, on a à peu près 5 heures d'autonomie, entre 30 et 5 heures d'autonomie, ce qui correspond tout à fait à une sortie longue distance de 100-120 km. Pour la longue distance, on fera évoluer le système. Le système de base aujourd'hui est comme celui-ci, mais vous le verrez, je vous invite à venir voir le vélo en magasin. Il y a plein de petites choses qui sont cachées derrière le feu notamment, qui vont pouvoir permettre de faire évoluer le vélo par la suite. Okay. Et pouvoir potentiellement augmenter l'autonomie. Une question qui revient aussi, c'est le poids en fait, du dispositif. Alors, on a fait des petites études là aussi. Si aujourd'hui on devait acheter un éclairage avant à peu près équivalent, un éclairage arrière, un système Varia, tous ces éléments de façon indépendante, déjà on multiplie le nombre de batteries. Et puis donc par rapport à un équipement équivalent, on gagne à peu près une soixantaine de grammes sur le vélo. Et le gros avantage de tout ça, comme l'a dit Guillaume, c'est qu'aujourd'hui vous avez une seule batterie qui va permettre d'alimenter tout le système. Et moi, il m'arrive souvent le samedi soir de préparer mes affaires pour ma sortie du dimanche matin et de contrôler si mon GPS est bien chargé, mon éclairage avant est bien chargé, mon éclairage arrière, mon système Varia. C'est une centrale EDF que j'ai sur mon bureau, c'est pas très joli. Là, j'ai une seule batterie qui me permettra d'alimenter le système. Mais il y a aussi, comme on en parlait aussi tout à l'heure, la possibilité de se servir de cette batterie-là comme d'un powerbank. Donc potentiellement, vous avez votre smartphone dans la poche qui est déchargé. Vous pouvez aussi vous en servir comme une batterie additionnelle. Ok, ouais, ça c'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Alors il existe plusieurs modèles. Tout à fait. Qui vont à peu près de 3500 jusqu'à 8500. Exactement. Sur tous les modèles, le cadre est le même, c'est l'équipement qui fait la différence. Exactement, donc c'est exactement le même cadre, quelle que soit la gamme. Et ensuite, ce qui va changer, ce sont les équipements. Le premier modèle qu'on a à partir de 3500 € est aussi équipé du SmartSense. Il n'est pas équipé par contre du radar Varia, donc on aura l'éclairage avant-arrière avec la batterie. Par la suite, on pourra l'équiper du système Varia, bien entendu. Et puis après, tout le restant de la gamme est équipé du SmartSense avec le radar Varia. Et en fait, ce qu'on change tout simplement, ce sont les groupes, les équipements, les montres de roues aussi. Ouais. Ok. Je pense que c'est un super vélo pour l'aventure et pour les trajets du quotidien aussi. En fait. Exactement. Pour pouvoir rouler en sécurité, c'est ça. Il a un spectre d'utilisation qui est très vaste. Et on le voit de plus en plus. On nous demande de faire attention à notre impact écologique. On nous demande aussi de rouler de plus en plus avec des véhicules propres, tels des véhicules électriques. Et comme vous venez de le dire, effectivement, l'usage urbain peut être aussi un bon exemple. On n'entend plus les voitures, en plus avec le bruit de la ville, et les voitures électriques, on ne les entend pas. Donc ce système d'alerte permet justement d'identifier l'arrivée des véhicules. Merci beaucoup. Merci.